Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique B. La semaine prochaine, nous allons célébrer la fête du Christ, roi de l'univers. Ce sera le dernier dimanche de cette année et le dernier dimanche d'entendre la lecture de l'évangile dédié à saint Marc. Alors que nous approchons de la fin en ce 33e dimanche, les textes qui nous sont proposés sont un peu durs, sinon sombres. Pourquoi? Parce qu'ils abordent le problème de la fin du temps ou de la fin de la vie sur terre. Lorsqu'on parle de la fin du temps, les sujets qui font l'actualité sont la mort. On parle de la mort qui arrive. On peut parler du jugement. Je sais qu'on n'aime pas être jugé, mais le jugement existe. On parle aussi des fois de l'enfer. On parle aussi du ciel. On parle du châtiment. On parle de la récompense. On parle de la vie éternelle. Beaucoup de gros sujets qui font mal entrent dans cette catégorie-là. Écoutons d'abord la vision de Daniel sur la fin des temps. Il dit qu'en ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y a jamais eu depuis que les nations existent. Donc, nous qui nous disons qu'aujourd'hui, là, le monde va mal, apparemment, on n'en a pas encore vu. Parce que ce jour-là, on dit qu'il y aura des détresses plus qu'il n'y a jamais eu depuis que le monde existe. Bon, la mauvaise nouvelle. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il y aura les détresses, mais le peuple sera sauvé. Quel peuple? Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Daniel 12, 1 à 2. Dur, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas fini. Jésus en ajoute dans l'Évangile. Mais Jésus lui parle beaucoup plus de signes qui vont précéder ce jour-là. Il dit, en ce jour-là, après une grande tristesse, donc voilà, il y aura une grande tristesse qui va advenir. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'obscurira. Donc, le soleil devient noir. Okay? Après, la lune ne donnera plus sa clarté. La lune aussi devient noire. Et après, les étoiles tomberont du ciel. Donc, on est là comme si l'étoile tombe. Okay? Et après, les puissances des cieux vont être ébranlées. Ça sont ce qui va précéder. Bonne nouvelle, c'est quoi? Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus de 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc 13, 24, 27. Yaï. Quand je lisais ces textes cette semaine, je me disais, Seigneur Jésus, qui va être sauvé? Okay. Mes amis, en utilisant ces images sombres, ces images dures, ces images apocalyptiques, détresse, soleil noir, tout ceci, ce n'est pas pour s'aimer en nous l'ancienneté ou bien s'aimer en nous la peur, sinon nous risquons de mourir avant la mort. C'est ça, non? Ce n'est pas pour nous faire peur. Non, ce n'est pas ça. Ce message, ces images, cette parole, c'est pour juste nous rappeler l'importance de rester fidèle et de rester vigilant. Rester vigilant. À travers ces textes, la lecture de ce dimanche nous appelle à une attitude de préparation, non pas dans la peur, mais dans l'espérance et la confiance. C'est comme si le Christ nous disait encore ce matin, mes amis, restez en tenue de service.
votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Si nous avons des lampes qui sont déjà éteintes, nous devons les rallumer. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Luc 12, 35, 38. Alors, nous ne devons pas éviter de penser de la fin de temps. Nous devons toujours y penser. Du fait que nous vivons déjà, on n'a pas le choix de penser à notre fin. Mais nous devons éviter de penser à notre fin dans la peur. Nous devons le faire dans la joie, avec une sérénité pleine de lumière, puisque le Christ est venu sauver le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Jean 3, 17. Il est intéressant de voir comment Marc conçoit la fin du monde. Marc ne parle pas des châtiments, ne parle pas des punitions, ne parle pas des condamnations, mais il parle de la fin du temps comme la réalisation d'un grand rêve. Donc il y aura des détresses, il y aura ceci et cela, mais à la fin, le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Le thème central ici, Marc ne présente pas la fin du monde comme étant une fin chaotique, parce que nous, on est toujours un peu là sur ça va arriver maintenant, ça va arriver demain, et puis on est toujours dans la peur. Non, Marc ne conçoit pas la fin du monde comme étant quelque chose de trop mal, mais il la voit comme étant l'arrivée du Fils de l'homme, de Jésus, qui vient avec puissance pour nous sauver. Ainsi donc, comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre en ce temps de la fin en pensant à notre fin. Nous devons vivre ce temps dans la foi profonde, pas dans la peur de l'enfer, de la condamnation, pas dans la peur du jugement, mais en étant attentifs aux signes de la présence de Dieu autour de nous et à reconnaître que le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre, même si nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous devons avoir l'assurance que Dieu tient toutes choses dans ses mains, que nous avons notre place à jouer dans ce grand projet d'amour et qu'un jour nous pourrons rendre compte. Mes frères et sœurs en Christ, shalom. Alors dans cette attente de l'avènement de Jésus, nous avons intérêt à approfondir notre relation avec lui, à purifier notre vie, à nous rapprocher de sa lumière et de sa miséricorde, non dans la peur, j'insiste, non dans la peur. Ce dimanche nous lance donc un appel à renouveler notre fidélité à Dieu, à transformer nos actions, nos pensées, à être des témoins du royaume de Dieu dans ce monde, mais beaucoup plus à être des candidats du ciel. Puissions-nous, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, accueillir cette parole de Jésus comme un encouragement à grandir dans l'amour, à rester éveillé et ancré dans la foi et à marcher avec persévérance dans l'attente de son retour joyeux. Et dans cette attente que nous trouvons la paix véritable, la joie d'être avec Dieu, la promesse de la vie éternelle qu'il nous prépare. Pensons à la fin, pas dans la peur, dans la confiance, mais plus restons éveillés. Amen.